Hello tout le monde, ici c'est Karine Morer. Je fais cette petite vidéo pour vous partager une expérience que je viens de vivre avec une accompagnée dans un toucher thérapeutique périnéal. Et ce qui ressort le plus en fait dans ce soin, ce qui est ressorti le plus, je ne sais pas si ça va te parler, mais c'est ce refus de l'incarnation. En fait, cette personne, en arrivant ici, se sent depuis toujours en fait comme coupée de sa joie de vivre, coupée d'elle-même. Et très rapidement, en fait, en entrant dans le soin, c'est comme si en fait il avait pu être goûté à un espace d'une dépression transgénérationnelle, en tout cas qui n'était pas la sienne, et dans lequel en fait elle s'était comme identifiée. Et cette personne, en tout cas, passait beaucoup de temps passait son temps en fait à être à côté d'elle-même, et la seule façon en fait qu'elle avait trouvé de trouver le goût à cette vie et cette incarnation, c'était de devenir mère. Je connais tellement cet élan en fait du vivant, cet élan de se sentir en vie en devenant mère, et à quel point la maternité peut être vraiment un instinct de survie, en tout cas pour nous qui avons du mal à nous incarner. Et ce qui était très intéressant dans cet accompagnement, c'est de voir combien nous refusons et nous rejetons cette part de nous qui refuse. En fait, nous refusons ce qui est refusé, ce que nous refusons. Nous refusons cette part de nous qui, disons non, qui dit non à l'incarnation. Et s'il était temps, en tout cas, de pouvoir accueillir cette part de nous qui refuse de vivre, qui refuse l'incarnation, parce qu'honnêtement, c'est pas si facile que ça. Et c'est marqué où, dans quel livre, qu'on devait absolument être entièrement incarné dans ce corps, dans cette dualité, dans ces trois dimensions, dans ce bourbier humain. Voilà, c'est marqué où. Et j'avais l'impression, enfin j'ai eu cette sensation en fait qu'on a partagé ensemble, tant elle dans sa propre reconnaissance que moi dans cette conscience amoureuse que j'étais capable de m'amener en cette acceptation qu'une part de moi ne refuse de s'incarner. Et à partir du moment où on dit oui à cette part-là, il y a quelque chose qui peut capituler, qui peut commencer à se goûter à l'intérieur. Et ça a été juste magique, en fait, de pouvoir accepter cette part de nous qui refuse de vivre. Ça serait comment pour nous toutes et tous, qui arrivons des étoiles, en tout cas qui arrivons avec des codes et des espaces très particuliers, les fameuses semences d'étoiles, ça serait comment pour nous toutes et tous d'accepter qu'effectivement ce chemin vers l'humanité est chaotique. C'est-à-dire qu'au départ, on est vraiment emmené dans un élan de pur amour pour cette planète Terre. Donc on dit oui à cette planète, sauf qu'au passage, on oublie qu'il y a les humains et le bourbier, la dualité, tout le boulga-boulga, je dirais la matrice 3D de l'humanité, et que forcément c'est un peu compliqué quand on commence à le rencontrer de dire oui à tout cela. Donc moi j'ai eu cette sensation en tout cas dans ma vie qu'il y a une part de moi qui s'était lancée dans ce vivant avec l'instinct animal, comme si ça passait par le règne animal. Je pouvais dire oui au règne animal, à l'espace reptilien, mammalien, mais tout ce qui était l'humain, l'humanité, c'est comme s'il y avait une part de moi qui était restée en fait, en tout cas, en retrait, dans un refus, dans un rejet de tout cela. Et c'est ok. Et tout ça, ça crée une forme d'équilibre. Et je crois, en tout cas, pour ma part, ce que je perçois aujourd'hui, c'est que il y avait une part de moi qui restait en suspension dans un espace-temps entre deux, parce que au cas où, il y avait bien le suicide, mais surtout, on pouvait se faire des petites retraites stratégiques dans cet espace entre deux pour prendre des bouffées de respiration. Voilà. Et ce qui était magique, en tout cas, dans ce soin, dans cet accompagnement, c'est qu'elle a pu enfin connecter à la puissance du vivant, du mouvement du vivant à l'intérieur de son vagin, cette personne. Et en fait, il n'y a rien à faire. C'est comment sa neuroplasticité s'est mise à reconnaître dans la matière, dans le vivant, dans son pubis,
dans son urètre à quel point la vie est là et ne demande qu'à nous rencontrer. Et c'était très émouvant, en tout cas c'est toujours tellement émouvant d'accueillir un être humain dont l'âme accepte d'entrer en résonance dans ce creuset yin qu'est le corps. Et cette alliance entre l'esprit, la conscience, yang, qui pénètre en fait la matière yin. Et tout ça, ça se fait, je veux dire, la chimie, entre guillemets, la rencontre ne peut se faire que quand cette douceur, la bienveillance, la non-attente s'invite dans le corps en tout cas. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je m'apprête à transmettre un cursus de transmission à partir de fin janvier sur 3 week-ends en présentiel plus des Zooms. Si toi aussi tu te sens accompagnante et appelée à transmettre aux femmes, qu'elles puissent se rappeler que notre corps nous attend, voilà, qu'on peut rester planqué dans des espaces spirituels, c'est pas un problème en soi. Je dirais que ce sont des sas de décompression, voilà. Mais qu'à un moment donné, cette personne qui était là avec moi ce matin, c'était plus fort qu'elle en fait. Il y a un appel du vivant qui est tellement là, il y a un état d'urgence tel que c'est comment on se met à disposition en fait pour accueillir ce vivant. Et voilà, moi je suis vraiment en joie de transmettre tout cela des accompagnantes et des thérapeutes du vivant pour qu'un maximum de femmes puissent s'offrir en fait cette reconnexion avec elles-mêmes dans cet espace si intime, si beau, si joyeux que sont la vulve, le périnée, l'urètre, le vagin, l'utérus, les fémurs, le ventre, la gorge, enfin il y a tous ces espaces à revisiter. Voilà, c'était Karine Morer, facilitatrice de conscience. À tout bientôt pour d'autres capsules de conscience. Ciao, ciao. N'hésite pas à faire un petit pouce, à faire un petit cœur, à partager, à me faire un petit commentaire. Et partage cette vidéo si tu sens que ça peut contribuer dans d'autres espaces que le tien. Ciao.